Alors on va créer des paragraphes un peu moins longs. Bon, c'est vrai qu'il y a ici du texte qui se répète parce que j'avais joué un peu avec le copier-coller. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, vous allez prendre le curseur texte et à certains endroits mettre un point, puis une majuscule. Voilà. Point majuscule, et entre les deux, vous enfoncez la touche retour chariot et vous avez créé, vous avez scindé le paragraphe. Donc on met un point et une majuscule, et entre les deux, touche retour chariot, et voilà. Sinon on a des... Donc la touche retour chariot, c'est la grande touche sur le clavier qui, dans InDesign, ne fonctionne pas de la même manière. Ça ne donne pas le même résultat que quand on utilise la touche Enter en bas à droite sur le clavier. Retour chariot, ça vous dit rien? Je vous montre d'où ça vient. Alors, bon, ben, la touche retour chariot, ça vient simplement des machines à écrire. Vous avez peut-être vu ces machines à écrire mécaniques. Vous avez ceci en fait, hein, que vous retrouvez sur la touche retour chariot, la grosse touche. Il y a cette flèche qui tourne. Et c'est une petite manivelle qui, quand on l'actionne, fait revenir la tête d'écriture, entre guillemets, au début de la ligne, et en même temps, ça saute une ligne. On passe à la ligne suivante, en fait. Hein. Bon, ben voilà. Vous retrouvez, en fait, dans InDesign, plein de choses qui viennent d'avant l'informatique. Mais on ne se rend pas toujours compte. Ok, donc ici, on va créer un autre sous-titre. Vous allez positionner le pointeur à la fin d'un paragraphe, touche retour chariot, et vous allez taper un deuxième sous-titre. Voilà. Une fois qu'il est tapé, ben, il va falloir lui appliquer le style sous-titre ou titre de second niveau, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc dans la palette style de paragraphe, en ayant le curseur n'importe où dans ce titre, j'applique titre de second niveau. On va mettre un raccourci clavier pour ce style. Double-cliquez sur lui. Et ici, dans les paramètres généraux, vous avez possibilité de mettre un raccourci. Il va falloir utiliser les touches de fonction, CTRL, ALT, majuscule, ou commande ALT majuscule sur le Mac, et utiliser le pavé numérique du clavier. Donc par exemple ici, je vais voir ce qui se passe quand j'enfonce ALT majuscule et en même temps la touche 2 sur le pavé numérique. Voilà, on dirait que ça va. Je clique sur OK et le style a maintenant un raccourci, ce qui me permettra d'appliquer rapidement le style à différentes parties du texte sans même avoir la palette style de paragraphe ouverte. On va tester. Donc là, je vais aller plus loin. Donc, je vous rappelle que pour avoir le raccourci de la main pendant que je suis en train de travailler sur du texte, c'est la touche Alt. Donc je fais voyager la fenêtre sur l'écran pendant que je travaille sur du texte avec la touche Alt. Voilà, vous vous mettez à la fin d'un paragraphe, touche retour chariot, et vous tapez autre chose. Et puis là, je vais utiliser le raccourci clavier pour appliquer le style. Donc c'était Alt majuscule 2. Voilà, ça marche. Alt majuscule 2.
Bon, c'est très utile quand on a beaucoup de travail à faire, de styles à appliquer, de leur mettre un raccourci à chacun des styles. Pour titre de premier niveau, j'utiliserai Alt majuscule 1, évidemment, au lieu de Alt majuscule 2. Double-cliquez à nouveau sur le style. Alors, à la partie retrait et espacement, il y a quelque chose qui va me servir ici et qui va automatiser la mise en page. Vous voyez ce que j'ai comme problème ici? On a une petite ligne, une petite seconde ligne et une grande première ligne. Vous avez ici équilibré les lignes en drapeau. Drapeau, ça veut dire aligné à gauche ou aligné à droite. Ici, c'est aligné à droite. Et si je coche équilibrer les lignes en drapeau, ça peut améliorer l'aspect des titres. Ça l'a fait sur tous les sous-titres, en fait, hein. Pas seulement sur celui-là, bien sûr.